Je trouve que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si vous ne prenez aucun risque. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à jouer petit et rester dans une vie où vous êtes incapable d'y vivre. Je suis sûr de vos expériences à l'école et de postuler à l'université. Je suis sûr que tu choisis des matières ou des filières et tu décides ce que tu veux faire dans ta vie. Je suis sûr que les gens vous ont dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous rabattre. Assurez-vous que vous avez quelque chose sur quoi vous rabattre. Mais je n'ai jamais compris ce concept d'avoir un plan B. Si je dois tomber, je ne veux pas tomber pour autre chose à l'exception de ma conviction. Je veux tomber en avant. Je suppose qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Reggie Jackson a frappé 2600 fois de plus que les autres dans sa carrière et dans l'histoire du baseball. Mais vous n'entendez pas parler des retraites des joueurs. Les gens ne se souviennent plus de ces joueurs. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas parce qu'on se rappelle seulement de l'ampoule. Alors, va en avant, car chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Tu dois prendre des risques et je suis sûr que vous l'avez probablement entendu avant. Mais je veux te parler de pourquoi c'est si important. J'ai 3 raisons d'abord. Vous échouerez à un moment de votre vie. Acceptez-le. Je pense qu'il est très important de parler de l'échec, car tu vas devoir perdre à un moment dans ta vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel. Mais bon, je vous dis d'en parler parce que c'est inévitable. Je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas retourné en arrière. Mais j'ai continué à échouer. Et à échouer. Et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que tu sais pourquoi? Il y a un vieux dicton qui dit sur un salon de coiffure, tôt ou tard, vous allez vous faire couper les cheveux. Alors tu vas faire une pause. Et j'ai pris une pause. Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, tu n'essayes même pas. Je le répète, si tu n'échoues pas, tu n'essayes même pas. Ma femme m'a dit cette belle expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose. Vous n'avez jamais été un conférencier motivateur? Il a fait une analogie à ce sujet. Il dit, imaginez-vous que vous êtes sur votre lit de mort et que vous vous tenez autour de votre lit de mort et qu'il y a des fantômes qui représentent votre potentiel incomplet. Le fantôme de tes idées que vous n'avez jamais atteint. Il a le fantôme de tes talents que vous n'avez jamais utilisés. Ils se tiennent autour de votre lit, en colère, déçus et bouleversés. Et ils te disent que nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner vie, disent-ils. Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. Alors je te demande aujourd'hui, combien de fantômes vont être autour de ton lit quand on en reviendra? Tu dois donner tout ce que tu as, ton temps, ton talent, tes prières ou de vos trésors. Rappelle-toi de cela. Vous ne verrez jamais au-dessus du corbillard. Dans un corbillard, vous ne pouvez pas les emporter avec vous. La question est, que vas-tu faire de ce que tu as? Je ne parle pas de combien tu as. Certains d'entre vous sont des entrepreneurs d'affaires, des infirmières sociologues. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont aimé certains d'entre vous. Et d'autres, le don de la souffrance. Quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? C'est parfois la meilleure façon de savoir ce que tu vas faire de ta vie. Ta vie ne sera jamais mise droite. Cela peut être effrayant, être gratifiant, parce que les chemins que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, les espoirs que tu as, c'est ce qui va te définir.